mes amis, on retrouve un invité que vous connaissez sans doute, mais qu'on n'avait jamais reçu sur le courrier. C'est Jean Robin. Bonjour Jean. Bonjour Eric, enchanté. En fait, tu m'as déjà engueulé sur les On s'est réseaux. déjà engueulé, ouais. Tu m'as engueulé Alors aussi. moi, en plus, je ne vais pas te dire grand-chose parce que je crois qu'il y avait une polémique sur Édouard, que tu Oui, accusais d'être pro-chinois, je crois. c'est ça. Et donc, je suis allé immédiatement, quand j'ai lu tes propos, je suis allé immédiatement trouver Édouard Husson en lui disant: «Donne-moi l'argent que les Chinois t'ont donné». Mais j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas touché d'argent. Eux, ils le C'est faisaient ça. gratuitement. Ah oui, c'est possible aussi, hein, mais bon. Ça, c'est une vieille histoire. Après, sur le site, vous m'aviez traité de complotiste, donc voilà, il y avait Et eu tu me quelques tutoyais échanges. avant. Oui, vous, au sens large. Oui. Alors, c'était peut-être toi qui avais écrit l'article, je ne sais plus. Mais bon, peu importe, tout ça, c'est... Moi, je suis chrétien, donc je pardonne, hein, pas de Ah problème. bon? Oh là là, c'est la Ouais. mafia des chrétiens. Et donc, non, non, mais il faut que tout ça, c'est l'écume des jours, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je voulais néanmoins te donner la parole parce que tu as pris une excellente initiative qui est de créer un site tout à fait original d'information et je voulais que tu nous en parles. Bah, avec plaisir. Donc, ça s'appelle Question R. C'est comme question avec la lettre R. Et On peut c'est le dire seul... questionnaire ou pas? Non, parce que questionnaire, c'est un questionnaire. Là, c'est question R pour bien différencier. Voilà. Sinon, on risque de confondre. Mais voilà, c'est le seul média qui permet d'obtenir des réponses de personnalité aux questions des citoyens. Voilà. Donc, nous, notre vision, c'est que on voudrait, dans un avenir assez proche quand même, qu'on puisse poser une question à une personnalité, même si on est totalement inconnu soi-même, et qu'au bout de quelques heures ou quelques jours maximum, cette personnalité, elle nous réponde. Voilà, c'est ce qu'on veut créer à Questionnaire parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les grands médias, c'est que, comme tu le sais, ils prennent jamais quasiment en compte les questions des citoyens. Et sur les réseaux sociaux, on peut poser toutes les questions qu'on veut aux citoyens, mais personne ne nous répond jamais. Donc, moi, en tant que journaliste citoyen, je n'ai pas de carte de presse et j'ai eu ce problème même en tant que journaliste de ne pas pouvoir interviewer tous ceux que je voulais. En plus, maintenant, je suis à 17 000 km. Donc, j'ai eu l'idée de cette start-up, comme on dit, de cette voilà, entreprise, mais c'est un média citoyen participatif vraiment, parce que le C'est but d'Internet, gratuit? alors, il est gratuit en ce sens qu'on peut consulter tous les contenus gratuitement. Il y a une partie questions et il y a une partie réponses. Après, les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent financer parce qu'on va dégager des budgets par micro-paiement. Donc, ça commence à 1 centime d'euro. C'est le premier produit à 1 centime d'euro, à mon avis, dans l'histoire du capitalisme. J'ai cherché, mais peut-être tu es En même mieux temps, que le moi. centime d'euro n'existe pas depuis le début du capitalisme, il existe Ah, depuis c'est vrai. 2002. Depuis 2002, mais disons quelque chose d'aussi petit, de pouvoir en faire un produit, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et donc ça, c'est grâce au micro-paiement. Donc, on va pouvoir booster, comme on dit, ou financer, hein, tout simplement, avec un micro-paiement, les questions des autres. Si on trouve une question sur le site qui nous paraît importante d'être posée à telle personnalité, on va pouvoir l'accélérer. Donc, comme un like sur les réseaux sociaux, sauf que là, c'est de l'argent réel. C'est 1 centime, ou plus, hein, évidemment, mais moi, j'estime que 1 centime vaut des milliers de likes, en fait, parce que ça a beaucoup plus de force, ça dégage un budget et on connaît le pouvoir de l'argent. Hein. C'est comme ça qu'on peut ensuite envoyer un journaliste, citoyen ou professionnel, aller poser la question. Donc, on sait que voilà, des fois il y a des déplacements, des fois il faut se renseigner où est la personnalité, s'organiser. Tout ça, ça coûte du temps, de l'argent et de l'énergie. Et donc c'est pour ça qu'en finançant les questions, ce qui nous est beaucoup reproché au début, parce que les gens sont pris dans, tu sais, le gratuit. Mais si c'est gratuit, c'est nous le produit. Nous, on pense que quand c'est payant, c'est nous le gagnant. Et on veut imposer ce slogan-là et sortir un peu de la prison virtuelle dans laquelle les GAFAM, notamment, nous ont enfermés. Parce que finalement, on fait plus grand-chose quand on croit qu'avec le like, on a gagné. Non, en fait, on n'a pas fait avancer les choses, ou très peu. Alors qu'avec un boost, même d'1 centime, on va permettre de payer un journaliste qui va aller sur le terrain et poser la question à la personnalité. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, tranquillement dans son canapé, en cliquant, ça ne change pas, mais ça a beaucoup plus de pouvoir. Et le but, c'est de redonner le pouvoir au peuple, parce qu'il se fait aujourd'hui voilà, dirigé par l'élite, y compris les médias, qui imposent les thèmes. Donc là, l'idée, c'est que les gens, un peu comme en démocratie directe, les gens puissent
donner leur propre thème et qu'ils en fassent une actualité. Voilà. Donc, plutôt que se faire... Donc, concrètement, parce que après, on va faire un mini débat, quand même, parce que je dois te taquiner, tout que tu n'as pas manqué de nous taquiner à une époque, mais concrètement, donc, le site, c'est n'importe qui peut poser une question gratuite. Alors, et votre objectif, c'est qu'un journaliste s'en empare et aille poser la question à Duchemol, Durand, Dupont, qui on veut. Alors, la première question est offerte, en effet, mais sinon, après, c'est 1 euro. Donc, à la création du compte, on offre 1,04 €, ce qui permet de tester 4 boosters à 1 centime et une question si on veut la poser, ou alors on peut tout utiliser en booster aussi. Et alors, après, avec ce financement qui est dégagé, eh bien, il y a des journalistes, en effet, ou des simples citoyens. Si tu croises une personnalité demain et que tu regardes sur notre site et il y a une question qui lui est destinée, ou plusieurs, tu vas pouvoir lui poser dans la rue, en suivant évidemment les règles de politesse et de courtoisie, et toucher à ce moment-là, en nous envoyant les vidéos, la commission qui est de 70%. Donc on verse la plus grosse partie, évidemment, à la personne, qu'elle soit professionnelle. Là, on ne regarde pas s'il y a une carte de presse ou pas, on s'en fiche. Et donc on reverse 70% de la somme. Par exemple, notre question la plus financée pour l'instant, c'est une question à Macron, évidemment. C'est pourquoi Macron s'est dit maoïste, tu sais, en 2017. Donc ça, c'est monté à, je n'ai pas regardé ce matin, mais enfin, c'était à plus de 650 € hein, déjà. En 2 semaines, voilà, donc là, c'est à 690. Donc, les gens sont très motivés pour avoir la réponse à cette question. Et donc, on a aussi... Mais moins motivés pour aller la lui poser directement, visiblement. Bah, disons que, voilà. En fait, c'est pas facile d'avoir le président de la République dans les bonnes conditions. Donc, c'est un métier. Voilà. Et donc, il y a des gens qui vont tomber sur lui, peut-être quand dans un de ces bonnes foules, ils vont lui poser la question. Ou alors, il faut aller le chercher. Et là, c'est un peu plus de temps, effectivement. Mais plus... Il peut répondre directement sur la plateforme aussi, s'il veut. Hein. On lui a envoyé un mail à l'Élysée. Quand on a dépassé les 400 € de financement, on lui a dit, voilà, monsieur Macron, vous avez une question qui vous est adressée, venez sur la plateforme, il répond. Tu sais, il fait des selfies sur TikTok ou je sais pas quoi, il fait des vidéos. Là, il pourrait. Bon, il nous a pas répondu pour l'instant. Il gagne 400 € s'il le fait. Alors là, pour l'instant, ça change. C'est calculé automatiquement, mais là, le gain, si aujourd'hui, là, maintenant, au moment où on enregistre, c'est posé à Macron, la personne gagnera 484 €. Mais si Macron répond lui-même à la question, est-ce qu'il gagne 484 €? Alors non, Macron, les personnalités ne touchent rien. Voilà pourquoi il ne répond pas. Oui, c'est peut-être pour ça. Mais donc, non, les personnalités ne touchent rien. Par contre, s'ils répondent directement sur la plateforme, là, il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est nous, parce que la plupart des efforts, du coup, c'est nous qui les aurons faits. Et donc, c'est nous qui allons toucher. Alors, il y a celui qui pose la question, quand même, il touche 5% de la somme. Donc, si ça atteint 1 000 €, par exemple, il touchera 50 €. Voilà. Bon. Donc, on invite tout le monde à aller sur la plateforme. Je vais mettre le lien en dessous. Mais donc, c'est question R, c'est www.questionr.io. Donc, c'est ce qui s'affiche là sous mon nom. .io. Alors, voilà, on regarde sur ton petit bidule, questionr.io. On va le rappeler. Dans la vidéo, je le mettrai en incrustation. Dans cette affaire, quand même, est-ce que tu penses que redonner le pouvoir au peuple, ça se limite à le mettre en position de poser des questions? Parce qu'en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc un tout petit peu vicieux. C'est que moi, donc, tout le monde sait, je vais évoluer vers d'autres aventures éditoriales, mais je sors de 50 courriers des stratèges avec une forme de fatigue et d'usure, de déception vis-à-vis de ce que tu appelles le peuple. Parce que moi, je vois beaucoup de commentaires, et je vais le redire, les commentaires, c'est généralement 2% des personnes qui regardent. Et les mauvais commentaires, c'est 50%. Donc, c'est 1% de gens de grognons. Mais ce pourcent, je trouve qu'il s'est durci avec le temps, depuis 5 ans, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs et de donneurs de leçons qui disent, moi, monsieur, j'ai piscine, donc allez vous battre pour moi. Moi, j'ai piscine, mais vous allez me rendre compte de ce que vous avez fait. T'as fait quoi, espèce d'avachi? Ah, vous me parlez mal, vous m'insultez. Ben non, ce qui est insultant, c'est de jouer à l'inspecteur des travaux finis et de ne jamais avoir d'énergie à mettre dans le combat collectif, dans ce que les gauchistes appellent la lutte. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de culture de la lutte dans le peuple. Il y a eu en France une culture de la lutte dans le peuple,
et pour moi 50 ans de domination de la caste ont étouffé cette culture de la lutte. Voilà, longue mon long tunnel pour, te dire, est-ce que c'est pas un peu nourrir cet avachissement que de faire croire aux gens qu'être citoyen, c'est demander aux autres de rendre des comptes? Mais moi, en revanche, il faut rien me demander, hein. Non, c'est une bonne question parce qu'effectivement, moi je pars du même constat. C'est-à-dire que la caste, comme tu l'appelles, c'est-à-dire j'ajouterais là-dedans le phénomène Internet et l'information gratuite et les GAFAM qui nous ont vraiment enfermés dans cette prison virtuelle dont je parlais tout à l'heure. Mais la télévision, par exemple, c'est la première source d'avachissement, etc. Donc nous, partant de ce constat, on veut impulser une autre dynamique qui est propre normalement à la nature d'Internet, qui est interactif, où les gens devraient agir plutôt que consommer. Donc on veut les faire passer de consommateurs à acteurs. Parce qu'on se rend compte que sur Internet, souvent, c'est les mêmes schémas que dans les grands médias qui ont été copiés. Alors que ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il devrait y avoir des médias comme le nôtre, c'est bien pour ça qu'on l'a créé, où des gens vont pouvoir agir. Alors, le fait de poser une question, ça a l'air banal, mais ça n'est pas tant que ça. Surtout si on doit payer 1 euro, sauf la première qui est offerte, mais à partir de la deuxième, là, il faut payer quand même 1 euro si on veut poser sa question. Sachant qu'on peut rentrer dans ses frais si elle est financée, mais quand même, ça veut dire qu'on doit y réfléchir, on doit bien cibler. Tu vois, c'est pas comme le phénomène des réseaux sociaux actuels où on peut dire tout et n'importe quoi dans n'importe quelle orthographe et n'importe quelle grammaire. Il faut qu'on y réfléchisse en se disant, bon, si je pose telle question, est-ce qu'elle va être financée? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens que ça va convaincre? Même pour mettre 1 centime, c'est un effort. Donc si je l'envoie, parce qu'on a des outils de viralité, si j'envoie l'adresse de ma question à tous mes copains, est-ce qu'ils vont dire, OK, j'en suis pour 1 centime, 10 centimes, 1 euro, 10 euros, ou pas? Et donc, ça nécessite de vraiment faire une introspection. Alors après, ça sera, je pense, une minorité qui écriront des questions. La majorité boosteront. C'est-à-dire, c'est déjà plus simple. Les autres ont écrit les questions, ils ont pris les risques, hein, ils ont payé 1 euro. Là, à 1 centime à chaque fois, ou plus, hein, mais ça commence à 1 centime, je me dis, tiens, cette question, effectivement, tiens, je n'y avais pas pensé, parce que c'est un site d'information. Hein, on se rend compte que les questions deviennent de l'information. Tout comme les réponses, d'ailleurs. On a déjà des réponses sur le site qui ont dépassé les 500 000 vues. D'ailleurs, tu as peut-être vu des vidéos passées sans savoir que c'était nous, même s'il y a des questionnaires dessus, mais il y a par exemple Jean-Paul Enthoven qui a répondu sur Brigitte Macron et Gabriel Matzneff. C'est moi qui lui ai posé la question. Tu as vu cette vidéo? Elle a Oui, pas oui, mal de oui, vues. oui, Voilà. oui. Donc, enfin, grâce à Question R, déjà, des informations sont apparues quand même de taille, parce que quand il dit ça, moi, je ne pose pas la question sur Brigitte Macron. C'est lui qui en parle naturellement. Ici, Gabriel Matzneff va en prison, alors Brigitte Macron doit y aller aussi, parce que, et il explique, je veux dire, c'est une clarté absolue, et donc on voit là que ces gens-là en parlent entre eux très librement, et que là, pour une fois, alors je ne sais pas si c'est dû à son âge, ou il a une liberté de ton quand même, il assume, il dit j'aime Gabriel Matzneff, etc., et là, il balance le truc. Bon, ben, ça, c'est une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues en 72 heures. Et là, depuis, ça a dépassé et c'est repris un peu sur toutes les plateformes. C'est pour ça que tu l'as vu, alors que tu ne connaissais pas forcément. Donc, voilà le pouvoir de Question R, c'est que je lui ai posé la bonne question au bon moment que personne d'autre dans les médias ne lui avait posé. Parce que quand il va sur le plateau de Pascal Praud, qui lui-même soutenait Gabriel Matzneff il y a encore quelques années, évidemment, il ne lui pose pas la question. Évidemment. Mais dans cet exercice, je vais te poser une dernière question un peu félonne. Est-ce que tu ne crains pas, parce qu'au fond, d'abord, tu donnes l'illusion qui, moi, me gêne pas, parce que je suis pas journaliste, je n'ai jamais été journaliste, je n'ai pas de carte de presse et ça me va très bien comme ça. Mais tu donnes un peu l'illusion qu'au fond, tout le monde peut être journaliste. Or, il y a quand même, en principe, des règles particulières, c'est-à-dire qu'un journaliste, il est fait en principe pour éclairer l'opinion et pas pour répercuter des slogans ou des rumeurs. C'est d'ailleurs tous ceux qui fréquentent la 17e chambre savent qu'il faut apprendre à faire la différence et c'est pas toujours facile, même en toute bonne foi. Est-ce que au fond, tu ne nourris pas l'idée qui est fausse de mon point de vue, que être journaliste, c'est répéter des slogans faciles. Ah, vous êtes tous des pourris, vous êtes tous des salauds. Alors que la réalité est quand même plus compliquée que ça et qu'au fond, le journaliste, c'est celui qui, théoriquement, on est tous d'accord pour dire que c'est galvaudé, le journaliste est quand même celui qui doit théoriquement apprendre à distinguer le bon grain et l'ivraie, l'information et la désinformation. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Avec le risque d'être trollé d'ailleurs par des gens qui vont venir pourrir l'ambiance. Oui, ça, on s'y attend bien. Et justement, déjà, quand il faut payer, les trolls, généralement, on ne les voit pas longtemps.
Donc ça, c'est une première manière de ne pas avoir ces gens-là. Sauf peut-être pour la première question, mais on n'est pas obligé de publier les questions de trolls, hein. Je veux dire, même si c'est légal, hein, on se réserve quand même le droit de virer, parce que justement, nous, on veut être un site où il y a un certain standing, et donc on indique systématiquement la source quand on écrit une question, et quand on veut la publier, il faut indiquer nécessairement la source sur laquelle on se base pour que chacun puisse voir déjà, et pour que soi-même, on puisse montrer qu'il y a bien une base à ce qu'on raconte. Ça, c'est la partie question. Maintenant, sur la partie réponse, effectivement, le métier de journaliste, je le fais depuis 20 ans et je n'ai pas de carte de presse, comme Pierre Péan et Denis Robert et d'autres, qui sont, je crois, pas les plus mauvais. Donc, il n'y a pas besoin d'une carte de presse pour être un journaliste, hein, ça se saurait. Eh bien, cette partie réponse, nous, on prétend que n'importe qui peut être, non pas journaliste, mais quand tu as un smartphone et que tu peux poser une question à une personnalité, c'est une des parties du métier de journaliste. Tu es au bon moment, au bon endroit, et tu poses la question dans les bonnes conditions. C'est un peu de la logistique, mais c'est ça le journalisme aussi, hein. Donc, c'est un métier, mais on ne prétend pas que les gens qui vont faire ça seront des journalistes. Certains, par contre, vont le devenir. C'est-à-dire que je pense que notre site va faire naître des vocations, puisqu'il y aura des budgets qui seront dégagés. Donc, certains, peut-être c'est une opportunité, tu tombes sur quelqu'un de connu dans la rue, il se trouve que tu vas sur le site, tu vois qu'il y a une question bien financée, tu lui poses et tu gagnes, je sais pas, 100 euros, 200 euros, bon, une fois. Mais si tu veux en faire ton métier, à ce moment-là, c'est autre chose. Tu as une autre démarche, et là, tu vas rentrer dans un processus, tu vas investir dans du matériel, tu vas prendre ton temps pour vraiment trouver les personnalités là où elles sont. Moi, j'ai passé 3 jours au Salon du Livre, en avril dernier, j'ai fait 60 interviews, et j'ai posé 150 questions. Voilà, et j'en ai ramené énormément de contenu qu'on trouve sur le site, dont la question à Eindhoven dont je parlais, ou bien Pascal Pro, que je croisais dans le Salon du Livre, et je lui ai demandé justement pourquoi il avait changé d'avis sur Gabriel Matzneff, ou Sonia Mabrouk, voilà, les 3 vidéos qui ont le plus buzzé, comme on dit. Sonia Mabrouk, pourquoi est-ce que vous avez poussé à la vaccination? Est-ce que vous regrettez ou pas? Elle disait non, moi j'assume, pas de souci. Bon, ça aussi, c'est une question qu'on ne lui avait jamais posée. Donc c'est très important, et c'était une question qui avait été demandée par des bêta-testeurs, hein, comme on dit. Je ne crois pas que ce soit... voilà, c'est français de dire ça. Et donc, on avait des premiers utilisateurs, voilà, avant le lancement, qui nous avaient soumis un certain nombre de questions. Et moi, j'ai été leur porte-parole quelque part. Je n'étais pas forcément d'accord toujours avec les questions, et avec leur... mais c'est ça le journaliste. Il doit se faire aussi le porte-parole du peuple. S'il y a ça fait un tri, si tu veux, sur la qualité des questions pour répondre justement à ta question. Je pense que si une question est financée par des centaines de gens et atteint des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, ça veut dire qu'il y a une demande du peuple. Et alors qu'on est accablé d'impôts et de tout ce qu'on sait, si on est prêt à sortir même quelques centimes ou quelques euros en plus, ça veut dire qu'il y a une valeur, et les politiques et les non-politiques, hein, on s'adresse à toutes les personnalités, devraient écouter, parce que ça, c'est vraiment le peuple qui... voilà, c'est important pour lui, c'est des questions qui lui tiennent à cœur, comme on dit. Voilà. Et ça existe, le peuple? Oui, je pense que ça... Eh bien, en démocratie, ça existe. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on est en démocratie? C'est bien ça la question. Mais pourquoi tu dis le peuple, c'est y compris les élites, en principe, en démocratie? Oui, oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que... Le peuple, c'est y compris les élites, c'est un ensemble. Tout à fait. Et moi, je pense que une des meilleures utilisations de ce site, ce sera quand des membres de l'élite poseront des questions à d'autres membres de l'élite, hein. C'est-à-dire quand Booba, alors là, c'est vraiment ras des pâquerettes, mais quand Booba posera une question à Caris, via un journaliste indépendant, on va se marrer. Mais plus sérieusement, effectivement, le peuple, c'est au sens large toute la nation, mais il faut qu'elle ait conscience d'exister et d'avoir le pouvoir. En démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or là, depuis le référendum piétiné, la démocratie, on ne la voit plus trop, hein. Oui, mais je ne veux pas épiloguer, mais c'est un sujet évidemment extrêmement sensible qui est important pour moi. On ne la voit plus, en partie, même très largement, parce que ce que tu appelles le peuple se laisse faire. Point. Alors, une partie ne se laisse pas faire, mais d'une part, il est minoritaire, comme toujours, et il n'a pas les leviers de pouvoir pour lutter. Et nous, on a créé un levier. Ah, tu n'es pas d'accord? Non, mais que j'encourage, d'ailleurs, on te répercute. Mais enfin, moi, ce que je note, c'est que il y a 2 ans, lorsque il y a eu des émeutes dans la rue qui auraient pu faire tomber Macron massivement, les gens qui tiennent ce discours, le peuple, la démocratie, etc., ont dit ah non, mais
nous, on veut se battre, mais pas avec les Arabes. Et donc, ils sont tous rangés derrière Macron en disant on va sauver Macron. Et au fond, le peuple, il choisit la servitude. Parce que c'est jamais assez bien de changer. C'est pas avec les Arabes. Ah non, mais pas avec les gauchistes. Ah non, mais pas avec. Or, la lutte, la culture de la lutte, c'est des alliances tactiques. Et au fond, le peuple, ce que tu appelles le peuple, il fait le choix de ne jamais renverser Macron parce qu'il fait le difficile sur les alliances. Et donc, Alors il ça, récolte ce qu'il mérite, oui. c'est-à-dire se faire marcher dessus. Je suis assez d'accord. Et on va voir justement notre site, même s'il n'a pas vocation à rester qu'en France, hein, c'est un peu une problématique mondiale, mais on va voir si les gens font un peu trop les difficiles justement par rapport à ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que là, on leur laisse vraiment toute liberté. C'est gratuit au début, la consultation, la création de compte, les premiers boosts et la première question. Et là, on voit déjà les premières barrières. C'est très dur pour les gens de se sortir du piège des GAFAM, pourtant, même s'ils ont conscience que les GAFAM, c'est pas en leur intérêt. Ils n'arrêtent pas de pester contre les GAFAM, mais Voilà. c'est les meilleurs clients des GAFAM. C'est ça, et c'est même pas des clients, c'est ça le pire, c'est que c'est des produits. On leur vole leurs données, on les escroque, on les flique. Donc là, l'idée, c'est de dire, oui, c'est un peu le problème de la caverne de Platon. Si tu veux libérer les gens, ils vont vite être aveuglés et ils vont vite retourner dans la caverne. Donc il y a une minorité, moi je crois quand même à la minorité éclairée, qui manque aujourd'hui d'un outil comme Question R. Alors, je ne suis pas sûr que ça serve à tout. Tu crois à l'élite? Je crois en une élite, mais qui n'est pas la nôtre actuelle, pour être clair. Je pense qu'il y a eu une mauvaise donne. Moi, je suis taquin, mais on retombe toujours sur la même question. Mais je crois qu'il y a une élite, oui. Alors, je ne suis pas aristocrate pour autant, mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus de volonté que d'autres, qui sont prêts à prendre plus de risques. D'ailleurs, c'est un peu une définition des entrepreneurs que je donne là, hein, quelque part, parce que ce sont des gens qui, effectivement, prennent tous les risques, et surtout en France, où il y a vraiment, en plus, un culte de l'anti-entrepreneuriat. On a encore vu Jacques Attali récemment dire que l'entrepreneur était le pire des hommes, quasiment, parce qu'il détruisait la planète, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et Jacques Attali est au pouvoir depuis 40 ans dans ce pays, et il a donné l'onction à peu près à tous nos présidents depuis Mitterrand. Donc, c'est pas étonnant d'avoir cette mentalité anti-entrepreneuriat. Mais moi, je crois non pas dans l'entrepreneur sauveur ou je sais pas quoi, Startup Nation. Bon, en plus, Macron s'est approprié ça alors que c'est tout le contraire qu'il fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui soient entrepreneurs. Ils peuvent être fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui, dans leur travail, tu as été fonctionnaire, je crois, ils font très bien leur travail. Et pourtant, ils ont un statut qui ne les encourage pas à très bien faire leur travail parce qu'ils seront payés de la même manière, ils avanceront à l'ancienneté et pas au mérite, etc. Mais malgré ça, on voit ça chez des profs notamment, il y a des profs qui sont exceptionnels, qui font aimer des matières. Moi, je vois à mon fils, d'une année à l'autre, s'il n'a pas un bon prof, il déteste la matière. Alors, quand il a un bon prof, il a des super notes, il apprend la matière. Donc ça, on l'a tous connu, même en tant qu'élève. Et donc, voilà, c'est pas une question d'entrepreneur ou pas, c'est une question de est-ce qu'on a la mentalité à faire bien les choses, à prendre des risques, quitte à, voilà, le quand dira-t-on, après, est-ce qu'on est conformiste ou pas. Donc ça, il y a toujours une minorité de personnes. C'était ce qu'on a vu pendant la guerre avec les résistants. Les résistants, il fallait pas dénoncer Pétain, il fallait pas. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne vais pas faire des comparaisons abusives, mais c'est toujours cette minorité active qui va pouvoir faire changer les choses à condition qu'elle ait des moyens. Et nous, on veut donner ce genre d'outils, non pas pour renverser le gouvernement. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut renverser le gouvernement ou quoi, mais il faut que le peuple se fasse entendre. Et donc, il faut des leaders qui émergent. Et je pense que ça, c'est une des manières. Par exemple, la personne, on en parlait avec ma femme juste avant que je prenne l'antenne avec toi, la personne, journaliste professionnelle ou citoyenne, qui va interviewer Macron pour lui poser cette question, je pense, va devenir, je ne sais pas si ça va devenir une star, mais va devenir potentiellement quelqu'un de connu. Parce qu'il aura eu cette faculté de poser la question que personne d'autre, pour l'instant, n'a posée à Macron depuis 7 ans qu'il a fait, ou 8 ans qu'il a fait cette déclaration en pleine campagne électorale. Donc voilà, il se créera comme ça des personnalités qui sortiront, alors qu'aujourd'hui, tout est verrouillé, alors à part un peu Internet, effectivement, des gens qui créent des sites, mais c'est très rare et puis c'est très compliqué. Là, c'est un peu plus simple quand même. Bon, on t'encourage. Tout le monde peut aller sur questionr.io. Ne le manquez pas. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, Jean, parce que c'était tout à fait intéressant. Moi de même. Merci beaucoup pour ton invitation, Eric, et bon vent dans tes nouvelles aventures. On va espérer.